Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Veuillez partager le direct. Je vous ai dit depuis fort longtemps, la seule différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est la détermination. Il y a ceux qui commencent quelque chose 2-3 jours après, ils arrêtent. Ils disent de toutes les façons, ça va même aboutir à quoi? Ça va aboutir à rien. Ils laissent tomber. Mais il y a ceux qui sont comme les gangoum. Quand ils commencent, ils ne lâchent pas. Ils commencent, tant que ça n'avance pas, ils ne vont jamais laisser. Ils vont continuer jusqu'à la fin. Voilà, partageons le direct. Épouse Bams. Encore le nom de qui ça? Donc tu es l'épouse d'une Bams. Alors ne fais pas quitter les idées que j'ai dans la tête. Vous avez les noms sur Facebook, moi je ne comprends pas souvent. Mamino, bonjour. J'espère, comment tu vas? Voilà, la famille, comme je l'ai dit. Vous savez, on dit souvent dans l'histoire, c'est très difficile d'avoir un vrai ami. Mais les faux amis, c'est très facile. Parce qu'un vrai ami n'est pas facile. C'est toujours très compliqué. Parce qu'il va toujours vous reprocher parfois des choses. Alors que le faux ami, vous dit toujours non, vas-y, ça va, non, c'est bon. Fonce seulement devant. Ça, c'est le faux ami. Ça veut dire, le faux ami a toujours peur de vous reprocher. Pardon. De vous dire ce que vous avez fait de mal. De peur que vous le quittez. Même si vous vous trompez, pendant que les autres vous reprochent, vous allez toujours voir que le faux ami est toujours le seul qui vous dit, de toutes les façons, il se croit même pour qui. Tu as bien fait. Ça, c'est le faux ami. Mais le vrai ami, c'est très difficile de le supporter. C'est la nature, hein. C'est la nature, la famille. Attention, Marcel. Bien le bonjour à toi. Tu es mon notable. C'est le notable qu'on a chassé du village. Pardon. J'ai la grippe qui me dérange. Le notable que le roi a dit que comme tu as dit que s'il arrive en Europe, on me reçoit que dans une chambre. Le jour que tu viens ici, moi aussi, on va courir ensemble. Le problème, c'est que le roi n'a pas compris que pour m'attendre à Yaoundé ou à Douala, l'aéroport de Bafoussam, on a dit que c'était pas un aéroport. De toutes les façons, il faut faire escale à Douala avant d'arriver. Et pendant ce temps, Pomba va m'arrêter en haut. Bonjour à toi et ton luxe. La famille, partagez le direct. Et comme ça, on ne prend pas beaucoup de temps. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Et voilà, je vous ai aussi la partager. Vous savez, c'est pas facile. Ce qu'on est entré dedans là, c'est notre esprit qui nous guide. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est fou. Si vous laissez la lutte sur laquelle vous êtes dedans parce que les gens vous ont traité de fou, arrêtez maintenant désormais considérez comme des fous. Si vous commencez quelque chose et que vous êtes sûr de vous, comme j'ai toujours pour habitude de dire, on est né pour aider les autres. La lutte qu'on le fait pour notre continent, c'est pas pour nous. Parce que déjà étant intégré ici, on passe plus de temps ici que de là-bas. Donc même si ça change, je suis sûr que c'est 25% de nous qui vont rentrer s'installer là-bas. C'est difficile que 80% rentrent, non. On a un autre modèle de vie, on a les enfants ici, les ramener encore de l'autre côté, c'est encore le calvaire. Donc, on lutte pour les autres. C'est quelque chose qu'il faut toujours intégrer ça en esprit. Nous luttons pour les autres. Vous allez toujours avoir auprès de vous des personnes qui ont les pensées des personnes seules. Des personnes égoïstes. Ça ne manque pas. Dans toutes les familles, il y en a. Il y aura toujours des personnes. Vous allez voir qu'il y a des lutteurs parmi nous. Je vais prendre mon exemple. Quand je lutte, quand j'explique comment on peut faire pour que l'Afrique change, ma mère, tout le monde, ils voient ça comme... Pour eux, je dis, mais c'est normal. Vous avez été élevé dans une dictature. Comment vous pouvez penser que c'est différent? Mais non plus, c'est pas que je dis ça que je crois aussi trop à la démocratie. Parce que la France nous a tellement parlé de démocratie, on a vu que c'était bidon. On a vu que toute cette démocratie-là, c'était bidon. C'est juste un modèle de vie.
Ils ont eu ce modèle de vie-là depuis les années. Ils ont eu l'espoir de dominer sur les autres. Maintenant, nous, on arrive à une époque où toute politique doit être véridique. Tout politicien dans un pays africain doit être vrai. Si quelqu'un arrive avec des mots qui pense qu'il va nous manipuler, ça n'existe plus. Toute personne qui veut se mettre en politique doit être d'abord quelqu'un qui ne court pas derrière le mensonge. Vous savez, quand vous formulez un mensonge, vous passez la majeure partie de votre temps à rectifier ce que vous avez dit, à tenter de convaincre les hommes. Mais si vous dites la vérité, vous n'allez pas, tout ce qu'on va raconter contre vous, vous vous en foutez, parce que vous savez que ce que vous avez dit est vrai. 80% des Africains aiment aujourd'hui Poutine. Demandez aux Africains pourquoi vous aimez Poutine. Beaucoup ne vont même pas vous dire, ils ne le savent même pas. C'est parce que lui fait une politique qui est réelle. Les mots de jeu politique, là, il ne le fait pas. C'est la vérité. Assimi Goïta a dit que si lui il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Mais les gens n'ont pas compris. C'est parce qu'il doit rester véridique. Il doit rêver. Il faut que la politique africaine aujourd'hui soit dans un sens, désolé, hein, soit dans un sens où tout ce qu'on explique à un jeune Africain, il ne cherche pas un dictionnaire pour comprendre. Voilà, famille, si chacun fait 10 partages, je pense qu'on aurait facilement 1000 partages. 10 partages. Je vous ai toujours dit. Ne soyez pas de ceux qui mangent le plantain du deuil. Ils refusent d'aller danser. Quand je viens ici, chacun d'entre vous participe comme ça à mon funérail. Je vous ai dit, le jour de mon enterrement, je ne voudrais pas vous inviter. Donc, il faudrait participer ici. Je vous ai jamais demandé ici les cœurs. Je vous ai jamais demandé ici de mettre l'argent dans, comment on appelle même ça, les étoiles. Parce que où on met les étoiles, c'est là dont on parle de 100 caleçons. Bon, vu que je parle ce qui vous effraie même, au moins partagez. Faites circuler le message. Je vous ai dit, ici c'est l'université. Quand vous venez écouter les directs des personnes qui s'engagent dans le système politique, parce que parler de politique veut dire mort. J'ai vu un jeune garçon qui travaille dans un magasin. En fait, il ne faut pas parler comme ça. Comment on dit ça? Voilà, j'ai vu un jeune à quelque part. Et ce jeune-là, je le vois depuis. Qui travaille. Ça veut dire qu'ici où il se trouve, en fait, le pays où il se trouve, il a l'asile politique. Le jeune me dit, quand tu parles sur Internet, tu m'as beaucoup inspiré dans beaucoup de choses. Malgré que j'ai appris à parler français, c'est un peu difficile pour moi de comprendre bien. Mais tu as dit des choses que j'ai vu que c'est la réalité. Mais ça fait 2 jours. Le jeune m'a dit qui il était. Moi, j'étais traumatisé. Depuis que je connais ce jeune, je n'ai même su qui il était. Je le voyais. C'est pour dire toutes les personnes qui sont dans les pouvoirs, dans les politiques africaines. Quand ils fuient, c'est la magie. C'est pour ça que je mets tout le titre du direct. La lutte n'est pas la précipitation. Le plus important pour nous, c'est de faire comprendre à notre peuple qu'est-ce qui se passe. Quand le peuple comprend ce qui se passe, vous n'avez même pas besoin de crier. Vous criez pourquoi? Vous n'avez pas besoin de crier. Ils sont nombreux. Pour envahir les rues là, c'est facile. Ils n'ont même pas besoin qu'on les appelle, que demain c'est la marche. Ils se fâchent un matin, ils sortent tous. Si personne les appelle, 2, 3 créent un désordre, ça fait un tapage dans le pays. Mais il faut que le peuple comprenne pourquoi ils se battent. Vous allez venir ici tous les jours dire les Camerounais, sortez. Ils ne vont jamais sortir. Je vous avais dit depuis que vous vous trompez. Mais un Camerounais te dit, je sors pourquoi? Partagez le direct. S'il vous plaît. Je vais commencer dans quelques minutes. Comme ça, on doit être un peu plus nombreux. Je vais poncer encore mon cercueil. Vous savez, à chaque fois que je viens, moi, à chaque fois que j'allume une caméra dans ma tête, c'est que j'arrange comme ça mon cercueil. Je n'ai besoin de personne à mon funérail. Il y a ceux que leur vie ici, c'est que on va dire, oui, notable, il ne faut pas faire comme ça, tu meurs en Europe, on bloque ton corps. On va bloquer mon corps en Europe, c'est Bamgoum qui va se détruire. Rien à foutre. Je vous dis sincèrement, rien à foutre. Parce que beaucoup de personnes vivent leur vie avec l'esprit de peur. Oui, on va nous faire ceci. Oui, demain, on va nous tuer. Vous savez, la politique, dans la tête des Africains, c'est que si tu te mets en politique, c'est l'assassinat direct. Oui, oui. Tous ceux, avant que je commence à parler sur les réseaux sociaux, j'avais plein d'amis. Hein. J'avais plein d'amis.
Même des autres pays africains qui étaient tellement proches à moi. Des personnes que je faisais des affaires avec eux, qui étaient même des gardes du corps proches des présidents des autres pays. J'ai perdu tout ça. C'est des personnes aujourd'hui, quand ils m'appellent même au téléphone, c'est parce qu'il est coincé à quelque chose que comme il est en Afrique, il faut qu'à tout prix je voyage pour aller là-bas voir ce qu'il fait. Mais sinon, ils m'ont fui. Ça a changé ma façon de penser. Est-ce que j'ai dit d'être colonial? Regarde ce que tu gagnes. J'ai compris que on ne part nulle part avec ce qu'on a gagné. Il y a un Ivoirien qui est mort dans une maison ici. Il a beaucoup d'argent. Mais il s'est séparé de sa femme. Il vit maintenant seul depuis. Il est mort. C'est 10 jours après que les voisins ont compris qu'il y avait les mouches qui sortaient par la fenêtre. Et il y avait trop de mouches qui sortaient là-bas. Les pompiers sont venus casser la porte. Mais on établit que ça fait 10 jours qu'il est mort. Son agent, il est parti avec. Est-ce que son agent là, il a un dernier modèle de voiture Volkswagen? Est-ce qu'il est parti avec? On risque de brûler ça dans quelque part ici. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Partager le direct comme ça, je commence. Comme ça ne soit pas trop... Comme ça, il ne soit pas long. Si vous avez arrivé à comprendre, à analyser dans vos propres têtes, je suis sûr qu'on n'aurait plus de problème. Le fait qu'on attend nos frères qui sortent au pays, n'oubliez jamais qu'ils ne savent pas pourquoi ils vont sortir. Et si on ne passe pas par un système de l'université, ils ne vont jamais comprendre. Vous savez, la France est en train de perdre l'Afrique. C'est par rapport à la communication. Ne pensez pas que nos dirigeants là sont forts. Ils ne sont rien. Ils ne sont que des souris de laboratoire. Donc ceux qui font que la France est en train de perdre la face en Afrique, c'est nous sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui partagez les directs. Et si chacun n'arrive pas à faire son travail, si moi je viens ici, je décide que bon, je suis un sacrifié. J'attends que demain la France, pour un oui ou pour un non, monte quelque chose contre moi, on m'envoie en prison à vie. Mais pendant ça, vous ne partagez pas. Demain, quand il ne serait plus là pour parler. Oui, parce que quand on monte, on descend, il ne faut pas qu'on vous trompe. Toute personne qui se place ici, qui s'attaque à la France, qui se prépare à être tuée. Un jour, un autre ou l'autre. Parce que c'est des gens qui ne sont pas prêts à perdre. Vous pensez que tous les mercenaires qu'ils envoient dans les pays africains, là, ils envoient ça en Afrique. Même ici, sur place, ils font le boulot. Hein. C'est souvent que le cartel fonctionne. Donc, ne vous trompez pas. Ne soyez pas la honte de votre génération. Dites un jour à vos enfants que j'avais participé. Un jour que vous voyez son cadavre traîner dans la rue, vous dites, j'étais derrière avec lui. Même si c'est en cachette, mais vous l'avez fait. C'est très important de retenir cela. Et il faut toujours noter, parce que ce qui nous arrive beaucoup en Afrique, c'est que nos parents, moi j'ai été éduqué dans un système où en réalité, mon grand-père passait le temps à m'interdire de me mêler de tout ce qui était peut-être politique ou... Mais tout ça il le faisait. En fait, il me donnait de l'information sans s'en rendre compte. D'après lui, quand il m'expliquait son époque dans le maquis, c'était pour me faire fuir le maquis. Il a oublié qu'il me donnait comme ça des éléments pour que j'évite ce qu'ils avaient fait de mal et compléter ce qu'ils avaient fait de bien avec ce que je peux faire de plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais beaucoup ont cru que c'est pour nous faire peur. Oui, nos parents, quand vous voyez le colon, l'histoire où on arrête des gens pour aller égorger en bordure de route ou couper les têtes pour mettre, ce n'est pas le terroriste qui vient faire apprendre ça. Ils ont pris ça au colon. Hein. Le colon arrêtait des hommes comme moi, comme ça, il coupait la tête en plein public pour que tout le monde voit comment on coupe la tête. Pour dire que vous aussi, si vous partez par là, vous allez mourir. Aujourd'hui, la France est devenue comme une... Vous savez, quand vous voyez, j'ai eu quelque chose un jour. J'ai mis un plastique. J'ai mis un plastique à la cave. Il y avait les souris. J'ai vu des petits souris, 3 bébés souris. Ils marchaient, j'ai pris le plastique, j'ai fait comme ça, voup, je les ai portés dedans. Pour dire même ce qui est petit peut effrayer ce qui est grand. La France aujourd'hui est grand. Ils nous traitent comme des souris. Mais je vous raconte cette petite histoire-ci pour que chacun dans la vie parfois fasse son analyse et comprendre. Vous savez, c'est très difficile pour nous parce qu'on a passé le temps à réfléchir comme eux. Tout ce qui nous dérange, nous les Africains, francophones, c'est qu'on a passé le temps à réfléchir comme celui qui nous a colonisés. Parce que je n'ai jamais pu comprendre que quelqu'un qui nous a fait du mal autant dit je vais vous aider. Comment? Comment il va vous aider? Jusqu'à on y croit. J'ai vu 3 petits souris qui marchaient. Ils n'arrivaient pas à fuir même.
Il était gros, mais j'ai senti que c'était des bébés souris, mais il était juste gros. J'ai pris le plastique, j'ai fait comme ça. Je les ai ramassés, les 3 petits souris. J'ai attaché le plastique. Ce jour-là, je quittais Madrid pour une ville qu'on appelle Bilbao. J'ai attaché le plastique, j'ai mis à l'arrière de la voiture. Donc, pas la malle arrière, mais sur le siège arrière de la voiture. Je demande à la voiture quand elle est sur l'autoroute. Je dis, le premier bac à ordures que je vais voir sur l'autoroute, je vais jeter les souris là-bas. Vous savez quoi? Il faut vous relaxer. Ici, on participe à l'enterrement. Les bébés souris ont percé le sac de plastique. Ils sont faufilés dans la voiture. Si la voiture n'était pas automatique, j'entrais au champ. Tellement je ne peux pas les piétiner. Quand je les vois circuler, la peur s'installe. Aujourd'hui, nous les Africains, la France qui nous prenait comme des moins que rien, on est devenus ces bébés souris là qui ont percé les plastiques et ils se retrouvent à faufiler partout. Et notre meilleur atout, c'est les réseaux sociaux. Si la France dit, ils sont en train de propager la haine sur les réseaux sociaux, si la France dit, la Russie est en train de les payer, on doit juste lever les mains à l'air dire, on avait à tout accepté. Mais pour le moment, nous-mêmes on assiste à nos propres enterrements. Parce qu'il faut des hommes comme nous pour que l'Afrique puisse changer. Vous savez, à l'époque de nos parents, on n'avait pas de communication. On ne savait pas ce qui se passait à côté. Vous quittez l'Espagne, vous voyagez jusqu'en Hongrie. Parfois, sur toutes les frontières, il n'y a pas de policiers. Vous quittez le Cameroun, à la frontière, alors qu'il y a des Camerounais avec des Congolais, ou les Camerounais et les Guinéens qui partagent la même frontière ensemble, ils font le commerce ensemble. Mais pour que traverser, on vous contrôle. Le colon a fait cela pour qu'on n'arrive pas à se mélanger. Une fois de plus, comme la nature, l'histoire est têtue, on nous a donné quelque chose qu'on peut communiquer ensemble. On peut parler ensemble. Les Africains prennent encore le temps de comprendre. Je vous avais dit ici une fois que si les Russes arrivaient à s'entendre avec les Européens, et tous, ils peuvent encore nous réduire en esclavage et ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça parce qu'ils se disent, ah mais comment? Mais comment? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Regardez comment les Occidentaux font dans nos pays. Ils ont un système facile. Quand ils parlent à un président, le président ne comprend pas. On a beaucoup de jeunesses qui sont dans le chômage. On prend ces petits jeunes-là, on les forme comme un petit groupe de terroristes, comme des mercenaires, comme des kamikazes. Ces kamikazes-là partent peut-être proche de la capitale. Ils font un petit coup. C'est pour dire au président que vous avez vu ce qu'on a fait là. Si vous n'arrivez pas à coopérer avec nous, ça veut dire que demain là, ça va cuire sur vous. Vous savez ce qu'ils font? Nos présidents commencent encore à adhérer. Et il y a un truc que pour ceux qui n'ont pas vécu longtemps en Europe, ils ne pourront jamais comprendre. Vous arrivez en aventure. À l'époque, parce que c'est un truc qui m'est venu en tête cette semaine-ci. J'ai dit, ah, je vais tout découvrir avant de partir sur cette terre. J'ai fait l'aventure avec des jeunes. En fait, j'ai connu des gars qui sont arrivés me trouver en Espagne, à l'époque, très jeunes. Que je ne vais pas citer les noms ici. Mais ces gars-là, quand ils quittaient l'Espagne à l'époque, ils disent, non, je vais aller en France, je vais entrer à la Légion française. Quand tu entres là-bas, tu n'as pas besoin de papier. J'ai dit, comment tu vas aller entrer dans l'armée d'un pays sans papier? À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans. Il dit, non, je veux partir. Et lui, il avait peut-être 20, 21. Il est parti. Quelques temps plus tard, on me dit, non, il est militaire maintenant en France. Après, le même gars qui me dit que non, celui-là, il est militaire en France, me dit, non, on ne le voit plus. Un jour plus tard, je m'en vais dans un anniversaire. Quelqu'un qu'on a dit qu'il est militaire, quelqu'un qui a les photos avec des armes, posé avec des armes. C'est que je parle ici. Si on veut m'attaquer, je prouve avec son nom tout complet. L'ennemi même d'où il vient au Cameroun. Je parle d'un gars qui est extrêmement violent. Ça veut dire que même ce bagarre de rue là, vous ne pouvez pas. Je parle de quelqu'un qu'aujourd'hui il doit avoir plus ou moins... C'est mon grand frère peut-être de 3 ans, donc il doit avoir plus ou moins 40 ans. J'arrive dans un anniversaire en Espagne. Je vois le gars entre. Il se comporte comme un narcotrafiquant. Donc ça veut dire qu'il vit qu'avec la peur. Je le vois, il dit, ah, comment tu vas? Ça fait longtemps. On ne s'est plus vu. Il dit, ah oui. Il dit, mais tu étais où? Il me dit 2 pays où il est parti. Il me dit, non, tu sais que maintenant je suis en France, je suis militaire et tout. Il me dit, non, j'étais dans tel pays. Bon, tu vois, moi, il n'est pas que... C'est pas comme... Donc, il se confie à moi comme son petit frère, comme le tout petit qu'il a laissé et tout. Il me raconte.
Mais depuis quelques jours, je reste comme ça et dis putain, regarde le Mali, regarde comment ça se passe. Regarde. Je comprends tout ce qu'on explique. Vous vous imaginez dans un pays comme le Mali. On dit, on a tué 37 soldats, donc 37 Français. On a tué 7 Danois. On a tué 5 Ghanéens. Mais dans les médias, on dit seulement, ça veut dire que ce moment-là, on ne parle pas. Plus tard, on dit, on a tué 59 soldats. La France a perdu 57. Ça veut dire que les autres qui sont d'abord morts, là, les 37 là, on n'a jamais annoncé. Peuple africain, rassurez-vous, rien ne serait plus comme avant. Et le plus important pour que rien ne soit plus comme avant, il faut que nos enfants, nos petits-enfants, on leur raconte l'histoire. Ils n'ont pas créé Facebook ou les réseaux sociaux pour nous. Ce n'est pas parce qu'ils nous aimaient trop. C'est parce qu'ils faisaient pour leurs avantages. Il faut qu'on profite aussi du torrent, hein. Comme nos ancêtres disaient, on chie une fois dans la mer. De toutes les façons, même si la mer va rejeter, ceux qui vont ramasser, on s'en fout. Aujourd'hui, quand le Mali dit, vous financez le terrorisme. S'il y a un Africain ici qui pense que la France ne finance pas le terrorisme, mettez ici en commentaire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mettez en commentaire que non, ils ne financent pas. Pourquoi à chaque fois qu'ils arrivent à quelque part, c'est là où ça s'aggrave? Parce que, moi dans ma tête, j'ai dit, bon, oui, la France ne finance pas le terrorisme. Et oui, la France n'est pas un État terroriste. Et la France n'est pas ceci. Mais ils supportent tout ça. Tant que leurs intérêts sont devant, ils vont tout supporter. Ils vont tout supporter tant que leurs intérêts sont devant. Aujourd'hui, l'Afrique dit, vous n'avez pas été un bon partenaire. La France, de son côté, n'a pas de meilleur culpa. Ne dit pas, bon, ok, on se trompait. Peut-être, Macron est arrivé à son temps, il a dit, je n'étais pas à la colonisation. La question que j'ai envie de poser à M. Emmanuel Macron, c'est que, depuis que vous arrivez au pouvoir là, vous avez fait quoi pour changer la situation en Afrique? Monsieur Emmanuel Macron, depuis que vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous avez trouvé un mécanisme pour bloquer le franc CFA? Non, vous avez voulu changer le nom. Alors vous êtes le fils du colon. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bébé du serpent ne mord pas. Le serpent mature, quand il vous mord même parfois le plus souvent c'est sur le pied. Le bébé ponge que sur la figure. Là où le vilain va vite atteindre sur votre cœur. Si Emmanuel Macron n'avait pas assisté à la traite négrière, comme il le dit, si Emmanuel Macron n'avait pas assisté à la colonisation, si Emmanuel Macron n'a pas participé au coupeur de bras ou à la religion, tout ce qui a honté l'Afrique, tout ce qui tue les Africains, Monsieur Emmanuel Macron ne devait pas créer l'écho. Il a dit à son ami Alassane Dramane Ouattara qu'il faut l'écho. Mais l'écho reste l'écho. Ça veut dire, c'est comme le franc CFA qui s'est déshabillé, il est nu. Est-ce que le franc CFA qui était franc CFA là, se déshabille, il devient nu? Son nom qui s'appelait Mandela, ça a changé? Le nom l'a changé? Non, le nom n'a pas changé. C'est juste quelqu'un que vous connaissez son nom qui s'est déshabillé. Et il faut que les Africains le savent. Alassane Dramane Ouattara était celui qui devait parrainer, supporter les coups. Est-ce que les Africains comprennent ce que je dis? C'est très important. Je vous ai dit, si vous prenez les armes, vous donnez à votre peuple de lutter contre le colon, ils vont s'entretuer. Ils ne comprennent pas. La guerre qu'on doit faire, nous, activistes, c'est l'information. Un politicien, un parti politique qui veut gouverner aussi dans un pays africain doit juste être vrai. Vous avez un politicien qui va parler sur un plateau et dit, oui, vous savez qu'un jeu politique, chassez-le. Chassez-le. L'Afrique de nos ancêtres, c'est la vérité. Quand le père vous rassemblait dans une cour, il racontait de la vérité du début jusqu'à la fin. Quand il vous racontait l'histoire, il ne tronquait pas l'histoire. Il vous racontait la vraie histoire. À chacun de tirer ça, ce qu'il a compris. Mais aujourd'hui, après plus de 60 ans, 70 ans, la France veut continuer à se multiplier. Je voudrais que tous ceux qui peuvent dire à Emmanuel Macron que c'est fini. J'ai eu un Africain, un Camerounais au téléphone qui me dit,
Nègre, tu n'imagines pas que, avec le comportement des Camerounais là, finalement ils vont laisser Franck Biya au pouvoir. J'ai dit, tu veux comprendre ma position? Il a dit non. J'ai dit, je veux qu'il devienne président. Parce que, dit que Franck Biya ne serait pas président, c'est entrer dans ces histoires que vous voyez sur Internet. L'autre a tapé l'autre, l'autre a pris le coup de poing de l'autre. Pour faire le buzz. Vous savez, il y a un truc en Afrique que les Africains n'ont pas toujours compris jusqu'à maintenant. Et avec ça, il nous faut encore peut-être 10 ans pour que ça puisse finir. Les dirigeants africains, qui sont, comment on appelle ça, comme Ouattara, comme Paul Biya, comme... Anyway. Ce sont des personnes qui ont bien compris que les Africains aiment bien la distraction. Regardez en Côte d'Ivoire, on ne parle plus des 49 soldats, c'est fini. Vous avez vu que c'est, on a mis la feuille de Macabo dessus. Les problèmes des 49 soldats qu'on parlait tous les jours, on a tourné. Parce que l'Africain est encore dans la distraction. L'Africain, même le plus posé, il a encore des distractions. Ce n'est pas lui qui fait. Là, c'est l'environnement dans lequel il a grandi. L'environnement dans lequel vous avez été élevé a un impact sur vous. Ce n'est pas pour rien qu'en Europe, quand le blanc fait quelque chose, parfois on dit tout que non, il est fou. Il a les problèmes psychiatriques. Ce qui se base sur l'environnement sur lequel il a grandi. Vous ne pouvez pas voir un noir venir ici en Europe, faire des atrocités, et on le défend en justice en disant qu'il est traumatisé. Non. Élevé par un dictateur, même les parents sont des dictateurs, il est traumatisé depuis la naissance. Donc ça ne marche pas devant la justice. 49 soldats, 49 mercenaires arrêtés au Mali, enfermés. On a tellement parlé de ça. Voilà d'autres activistes ivoiriens qui sortent de l'aéroport, on l'arrête aussi, on la met en prison. Alassane Dramane Ouattara fait une déclaration de peur qu'on continue à parler de ça. Mais c'est facile, hein. Lui-même, il appelle en vidéo, il dit mais entre vous les blogueurs là, vous savez quoi pour les animer sur Internet? Pardon s'il vous plaît, parce que c'est un peu très chaud. Quelqu'un dit j'ai tapé ténor, j'ai arrêté le coup de l'autre. Regardez tout le monde. Regardez. Mais regardez le Mali, il n'y a pas cette qualité de truc là. C'est pourquoi vous comprenez que c'est les dirigeants qui entretiennent cela. Et il y a les ministres que c'est leur travail. Ils doivent chercher où il y a les vidéos. Ça veut dire que vous pouvez faire une vidéo qui est un buzz. Vous le gardez même durant 3 mois. Même durant 4 mois. Et cette vidéo-là, maintenant, vous le vendez. Quand le dictateur ne peut plus, il dit, qu'est-ce qu'il y a pour les entretenir? Parce qu'il faut quelque chose sur lequel on peut un peu souffler. Le temps de prendre un nouveau vol. C'est comme ça qu'on dit, il y a la vidéo où je bagarre avec mon gars. Ça, on fait comment? On balance sur la toile. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Ça, vous allez accuser le colon. Le colon vous a appris les parties. Je vous avais dit dans une vidéo qu'il y a un truc que je n'ai jamais compris en Afrique. Et je cherche à comprendre, je ne comprends pas. Les colons sont venus, ils ont formé les professeurs, les maîtres. Ils sont partis. Parce que c'est un truc que l'Africain ne comprend pas. Hein. Ils ont formé les professeurs. Ils ont formé tout ce monde-là. Les administrateurs, ils sont partis. Mais il y a un truc que le colon a formé. Il continue toujours à former depuis 70 ans. L'armée. Mais quelqu'un m'a dit en commentaire que non, c'est parce qu'il y a les nouvelles armes qui sortent. Même les pays où on ne les donne pas les nouvelles armes, on continue à dire qu'on veut former leur armée. Il faut structurer l'armée. Il faut former. Non, c'est parce qu'ils ne vous forment pas à fond. Vous pensez que les nouveaux professeurs dans les écoles ou dans les universités en Afrique, on vient tout le temps les former quand il y a les nouveaux livres ou les nouveaux stratagèmes qui sortent? Ou les nouvelles histoires qui sortent? Non, c'est parce qu'il fallait à tout prix être là. Et si nous, peuple africain, on n'arrive pas à comprendre ça, on ne pourrait pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Je vous ai dit, donner l'information à un homme informé est extrêmement dangereux. Quand un villageois découvre la ville, la République doit se méfier. Oui, la République doit se méfier. C'est comme quand vous avez un enfant à la maison, vous êtes dans un pays francophone, par exemple, comme moi, vous avez l'habitude de parler, vous vous trompez en français. Mais votre enfant de 8 ans, 9 ans,
Il dit qu'on ne dit pas ça comme ça. Tu pars, tu regardes le miroir comme ça, tu vois que ton visage. Tu le regardes encore, il dit, papa, on ne dit pas ça comme ça. Un bon père, tu es obligé de dire, ok, on dit comment? Il te répète. Il te dit même que répète après moi. Tu t'es mal éduqué à l'époque de tes parents. C'est toi qui disais ça à ton père, c'est la chandelle que tu vas voir. Mais tu ne peux pas le chandeliser. Tu es obligé de comprendre. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est la démocratie. C'est pas le fait de ventiler nos paroles. Que nos paroles sont devenues des ventilateurs. On dit des choses qu'on ne peut pas faire. On dit des choses qu'on ne peut même pas assumer. On dit des choses que nos peuples ne comprennent pas ce que ça veut dire. En longueur de journée, on ventile les paroles. Non, voilà l'enfant qui te met en démocratie. Mais nous, ceux-là, ils veulent nous importer la démocratie. Comme si nous, on ne le savait pas. Comme si nous, on ne le savait pas. Vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien d'être en haut si tu ne peux pas aider ceux qui sont en bas. Donc, pour les Camerounais, pour ceux qui s'inquiètent que Franck Biya peut devenir président, je réintègre à quoi ici qu'il faut que Franck Biya devienne président. C'est quand le vent s'ouvre qu'on voit les fesses de la poule. Si Franck Biya a coupé tout le bois dans le sud, il n'a jamais aidé les sudistes. Ce n'est pas étant président qui va venir, il va rentrer en arrière, réparer toutes les erreurs. Alors sa lutte serait interne. Sa lutte serait interne. Tous ceux qui ont volé les milliards au Cameroun. Voilà un truc qui est éclaté, qui est en train de s'éclater là. Un ministre qui est en fuite, qui était en prison. On se retrouve qu'un grand Bamileke qui est multimilliardaire. Ça va éclater, vous allez voir ça dans les jours, ça va s'éclater. C'est celui qui a les sociétés là. Pour ceux qui pour ceux qui voient souvent les papas Bamileke, pour ceux qui voient souvent les papas Bamileke, qu'à midi, leurs employés mangent un plat de riz, sauce tomate, avec la tête du machoron ou c'est du maquereau, et qui s'inquiète. Rappelez-vous que le papa Bamileke là, il a la tête de la grande société là, en réalité c'est pas pour lui. Il est aussi employé comme vous, juste que son salaire est peut-être un peu plus que vous. Il s'inquiète de ne pas manger autant. Tous ces ministres-là ont volé l'argent, ils sont venus chercher ceux qui pouvaient multiplier, les remettre à eux, ils continuent à contrôler derrière, ils contrôlent toutes les recettes. Pendant ce temps, on les accuse. Mais est-ce qu'avec ce système-là, l'Afrique peut changer? Non, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Le poisson pourrit par la tête. Si Paul Biya est déjà mort, tout est à gâter. Vous attendez quoi de nouveau? On dit non, son fils va venir changer quoi? Il va venir arrêter la crise anglophone. Pendant qu'on tue les anglophones, son fils n'est pas là. Pendant qu'on tue les anglophones, Franck Biya n'est pas là. Est-ce qu'un Camerounais lambda peut me dire la voix de Franck Biya? Vous connaissez la voix de Franck Biya? Franck Biya parle aussi avec la toux comme son père où il parle normalement. Franck Biya Ouattise où il parle le franc-anglais. Personne ne peut connaître. Vous avez peur d'un fantôme? On est tous des fantômes. Que Franck Biya devienne président du Cameroun. Pour ceux qui ont peur de rentrer encore dans ce pays-là, moi ça ne me passe pas le cerveau. Vous savez, la mentalité de beaucoup de Noirs. C'est comme il y a beaucoup de Noirs ici, quand tu causes avec lui, sa seule préoccupation, c'est que, non, le jour que je vais mourir, il faut qu'on m'amène m'enterrer dans mon village. Je dis, ça veut dire que pendant que les autres rêvent de payer les maisons en Europe, rêvent d'avoir les sociétés en Europe, sa seule préoccupation, dans le lundi à lundi, c'est que si je meurs, il faut qu'on rentre m'enterrer sur la terre de mes ancêtres. Ce n'est pas un vœu, hein. C'est un rêve. Vous pensez avec des personnes comme ça, vous pouvez aller où? On est arrivé au point où notre population, on n'a pas besoin de leur dire de sortir et marcher. Si vous leur dites de sortir et marcher, c'est sur vos corps qu'ils vont marcher. Il faut juste les informer. Pour que le moment venu, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Qui ne dit pas que je n'étais pas au courant. Vous êtes tous au courant. Tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils savent que Pomba étant au pouvoir depuis 40 ans n'a rien fait. Parce que Pomba a fait 60 ans de pouvoir. Vous avez oublié les 20 ans comme ministre, ça fait 60 ans. Il n'a rien fait. Franck Biya coupe le bois depuis peut-être 25 ans. Il n'a rien foutu. Un autre Pomba attaché notre Pomba. Vous savez que Franck Biya va rien, mais on va l'appeler Pomba. C'est la même chose. Ça ne change absolument rien. Les mêmes ministres seraient les mêmes. Les mêmes présidents du Sénat, n'importe qui, ça seraient les mêmes personnes. Ça ne change rien. Vous avez peur de ça? Alors, si Pomba pense qu'il est devenu le Ngola Tombum, chez nous, il faut mourir avant que ton fils devienne successeur. Alors, il veut devenir comme le roi Carlos en Espagne, être encore roi, étant vivant, étant bien portant, il dit non, c'est mon fils maintenant qui prend les règnes. Oui. Si Pomba veut devenir ça, alors qu'il laisse Franck Biya comme président de la République.
comme avait dit ma feu grand-mère. Elle disait, papa n'a... son âme. Elle a dit, papa n'a bon père. J'ai compris que tu cours quoi en Europe? Il dit que, non, ce monsieur-là ne doit plus venir ici. Il faut qu'il reste au Cameroun pour prendre soin de vous. Il dit que, pardon, ne te mets pas des problèmes. Tu sais que c'est la maison. Elle dit, c'est la maison de leurs parents. Tu dis que tu vas le chasser là-bas. Oh, tout te dit. Tu parles là pour être son successeur. Ça, c'est les pensées du maman qui ne maîtrisait pas. Elle ne maîtrise rien de ce qui se passe. Elle me dit... Ça, c'est quand on était rentré de Genève. Quand elle chauffait beaucoup au pays. Je ne sais pas comment elle a fait. Après, elle me dit, je t'ai vu dans une photo. Elle dit, oui, grand-mère. Non, il ne peut plus. On veut qu'il reste au Cameroun. La grand-mère dit que papa n'a pardon. Laisse-le tranquille. C'est la maison de papa et le papa. Tu le chasses là-bas comme ça. Tu pars pour être successeur là-bas. Il dit non, il ne va plus venir ici. Mais elle ne peut pas comprendre. Mais je peux vous rassurer que beaucoup d'entre elles, ceux qui sont encore vivants, qui ont l'habitude d'écouter, même dans les comment on appelle ça, les groupes, ils comprennent déjà comment ça fonctionne. Je vais vous prendre un exemple simple. Avant, quand le professeur Maurice Kamto voulait se déplacer, on était ici en diaspora, on se tuait. Non, sortez massivement, allez supporter le président, sortez massivement, il faut que vous soyez nombreux là-bas. Rassurez-vous, la communication qui a été faite pour que les gens partent supporter le professeur Maurice Kamto, je pense que c'est 0,5%. Il y avait plus de Camerounais là-bas que quand on les appelle. Dites-moi que vous n'êtes pas à l'université. Dites-moi que les Camerounais ne nous écoutent pas. Dites-moi que les Camerounais ne prennent pas conscience par eux-mêmes. La vie aujourd'hui, chacun s'assoit seul, il apprend. On n'a plus besoin de dire aux Camerounais que allons supporter le professeur Maurice Kamto. On n'a plus besoin. Ce que nous, activistes, on doit faire ici, ce n'est plus de dire supporter tel président ou tel parti politique. On n'a pas besoin. Racontez-leur juste la vérité. Chacun va tirer son épingle du jeu. C'est simple. Prenons seulement la peine de raconter la vérité aux Camerounais à chaque fois. Ne venez plus sur Facebook pour une histoire de Mathieu Vu. Non. Je vous ai dit depuis la nuit des temps, quand on parle de sans caleçon, ne perdez même pas 10 secondes pour expliquer. Ne perdez pas 10 secondes. Ça meurt d'elle-même. Je vous ai dit, le buzz ne dure pas plus d'1 mois. Comment? C'est 3-4 jours, c'est fini. C'est 3-4 jours, on passe à autre chose. Parce qu'on a plus de problèmes en Afrique que leur connerie qu'ils racontent. Je vous ai dit ici que les Camerounais, leur cerveau se trouve sur le bout de leur pénis. Mais c'est normal. Mais ça va faire 2-3 jours. Hein? Quand vous couchez avec une femme, faire l'amour ou pas, mais c'est 3-4 minutes. Mais c'est fini. Donc ceux qui viennent avec le buzz sur Internet pour penser qu'ils vont distraire la population africaine, la jeunesse africaine, on est conscient. Il y a des personnes intègres qui savent bien ce qu'il faut pour que ça change. À l'époque, ils ont tué le capitaine Thomas Sankara parce qu'il était seul. Il se retrouvait seul. Aujourd'hui, parmi les 5 colonels du Mali, même si un seul là-bas, il tue, lui-même, il doit fuir seulement le pays. Il ne peut pas prendre le pays en otage. C'est plus possible. La même population qui le supportait là serait contre lui, il serait obligé de fuir. Donc, entre eux, là-bas, ils sont obligés de se soutenir. Les 5 colonels ne peuvent pas se retrouver comme un panier de crabes. Chacun tire l'autre en bas. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont se soutenir seulement en haut. Et tous les 5 vont seulement entrer dans l'histoire. Ils ne vont pas se par derrière comme l'autre petit colonel de Guinée. Hein. Non, non, non. Ceux-là ont déjà compris. Vous savez, il y a des trucs, et quand le temps passe, on reste comme ça, on dit, ah, on a le cerveau pour réfléchir. Ce n'est pas en bas de nos fesses, c'est sur la tête. Quand le soleil brille dessus, nous, on comprend comment ça fonctionne. J'ai dit à un Guinéen la dernière fois que, il me dit, oui, tu as fait un direct, tu supportais le colonel. J'ai dit, j'ai fait le direct pour supporter le colonel. J'ai dit, c'est ce que nous, on veut en Afrique, on veut que ça change. On veut que les vieux dictateurs, là, ils quittent. Hein? Alpha Condé a fait plus de 50 ans comme opposant. Il est venu arriver au pouvoir et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les mêmes choses que les autres qui étaient là faisaient déjà. Donc il n'y a pas eu de renouveau. On ne veut pas de lui. Il me dit, mais voilà le colonel maintenant qui est en train de trahir tout le monde. Il dit non, on a compris comment le colonel fonctionnait. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez comprendre bien l'affaire de ce pays comme la Guinée-Conakry, c'est que, voilà le jeu, hein, l'explication de dette coloniale. Ça n'engage que moi. Le jeu qui se passait, c'est que Alpha Condé ne peut plus, avec tout l'entourage du pouvoir. Vous allez remarquer que dans ce pouvoir-là, la personne la plus dangereuse dans leur pouvoir était celui qu'on appelle ministre de la Défense. Premier ministre qu'on appelait Dr Diané.
Donc tout le pays était entre ses mains. Il a été ministre au moins de 3 présidents. Donc tout le pouvoir est entre ses mains. Alors, l'autre président ne sait pas comment faire pour se débarrasser de lui. Ne sait pas comment il peut faire. Il insiste sur le 3e mandat. Il prend le 3e mandat en connivence avec la France, qui sont toujours derrière. Il dit au colonel, parce que le colonel a été envoyé en Afrique par qui? Par la France. Il dit au colonel que je n'en peux plus, bon, voilà ce qu'on va faire. Tu fais comme un semblant de coup d'État, on tue quelques-uns qui sont auprès, toi tu prends le pouvoir et moi je suis derrière. Vous avez vu quelqu'un qui a été menacé dans son pays, comme Alpha Condé, il prend le vol, il vient se soigner en Europe. Il reprend le vol, il rentre encore au pays. Mais avec le peu qu'il a volé, il va fuir une fois qu'il est en Europe. Pour souvent mieux se soigner. Il ne doit plus avoir besoin d'autorisation pour aller se soigner. S'il est rentré, c'est parce que le pouvoir les appartient toujours. Vous avez compris, oui ou non? C'est comme ça que ça s'est passé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'État dans ce pays-là. C'est la même continuité. Et voilà, quelqu'un qui veut le changement. Regardez au Mali. Quand le pouvoir a une information, même si c'est secret, ils ont des activistes qui ont eu confiance à eux. Ils leur donnent l'information là. Quand les gars sortent, ils disent que selon mes informateurs, voilà, ils racontent la vraie version. Toute la population est au courant. Le président n'a pas besoin de venir dire, parce qu'on va dire que non, c'est anti-politique. Mais le pouvoir en Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font le contraire. Quand Doumbouya arrive, on dit voilà le colonel qui est arrivé. Les activistes sont contents. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les activistes qui étaient contents là, allez, Doumbouya les a mis tous en prison. Pour ceux qui ont un peu réussi, ils se retrouvent en cavale. Et ceux qui ont réussi à fuir pour entrer plutôt au Sénégal, on les arrête, on les renvoie là-bas. Je vous avais dit quelque chose. Et les gens, le jour que les Africains vont continuer à comprendre, la communication qu'on fait, c'est très important. Il faut être sérieux dans ce qu'on dit. Un activiste, quelqu'un qui sait qu'il combat un pouvoir, peu importe, qui est déjà un pouvoir d'un pays francophone, n'allez jamais dans un pays francophone à l'aéroport, vous allez être arrêté. N'oubliez pas ce qu'il dit. Si vous combattez, peu importe le pays là s'entend avec notre pays ou pas, que le président là s'entend oui ou pas, vous combattez le Cameroun, vous descendez au Sénégal, on vous arrête, on vous a renvoyé au Cameroun. Vous combattez le Cameroun, vous descendez au Togo, au Bénin, on vous arrête, on vous renvoie au Cameroun. Les gens n'ont pas compris. Il y a de cela 10 ans en arrière, si vous voyagez en Afrique, vous allez voir quand vous allez arriver à l'aéroport, le dernier contrôle le plus souvent dans les aéroports, c'était les Blancs qui étaient à l'entrée de l'avion. Ça veut dire qu'après avoir montré tous les dossiers qu'on te demande, tu arrives au dernier passage avant d'entrer dans l'avion, c'était le Blanc qui était là. Pour ceux qui ont déjà vécu, ça mettait les cœurs. C'est le Blanc qui prend ta carte pour être sûr que tes frères ne t'ont pas seulement laissé passer. Il regarde bien, après il te laisse. Le Blanc là, quand tu l'observes bien, parce que j'ai eu ça la première fois, deuxième fois j'ai cru que ce Blanc là était le pilote, ou ce Blanc là travaillait dans l'avion. Mais ma curiosité, j'ai tellement observé pour voir s'il va entrer dans le vol. Mais quand on fermait les portes, il est resté à l'aéroport de Douala. Et il dit, hein, c'est comme ça que vous nous traitez. Ça vous vivez dans nos pays. Dans votre pays, quand nous on veut sortir, il n'y a pas notre frère pour nous contrôler. C'est vous qui nous contrôlez du début jusqu'à la fin. Puisqu'on est dans l'avion, on part. Mais quand on veut aller dans vos pays, vous êtes le dernier à être à la porte de l'avion pour dire, est-ce que c'est le vrai papier avec qui il entre? Vous pensez qu'un Chinois, pour quitter la Chine, pour venir en Europe, il y aura un dernier blanc à l'entrée de l'avion pour contrôler, pour voir si c'est un vrai document qu'il a pour entrer? C'est parce qu'ils nous ont traités comme des moins que rien. Et on a accepté cela. Si vous pensez que ce que je raconte, c'est des histoires de mis debout, regardez l'Afrique. Quand De Gaulle venait en Afrique, à l'époque, les Africains se mettaient en route, ils tapaient les tam-tams, ils dansaient, ils dormaient même tout l'aéroport, toute la nuit pour attendre De Gaulle. De Gaulle qui vient en plus plutôt pour les pieds. Donc ce sont des mougous qui sont contents de payer leur agresseur, quoi. On attend De Gaulle toute la nuit. Il vient, il arrive, on danse sur toute la route, jusqu'à ce qu'il arrive au palais présidentiel. Après, De Gaulle rentre. Sarkozy arrive, on danse sur toute la route. Hollande arrive, jusqu'à d'Estaing. Même les ministres français, ils arrivent, on les attend, on danse. Peuple de moutons. Macron est arrivé, les autres ont dormi mal à l'aéroport. Les mêmes chants de danse. Depuis plus de 70 ans. Ça veut dire que la bêtise, on le transmet de père en fils. Vous pensez que les gens ont compris quelque chose? Pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas le fait de leur dire. Je vous ai dit, chacun touche l'épaule. Quand vous avez un frère,
touchez-le l'épaule pour lui raconter l'histoire. Je vous prends un exemple qui est clair et net. J'avais un attroupement auprès de moi. Je l'ai dit tous les jours, ce sont les premiers qui iront faire pipi sur mon tombeau. Mais je peux vous rassurer à 50% que j'ai changé ce qu'ils avaient dans la tête. Je les ai changé le chip qu'ils avaient dans la tête. Ils ont compris que ce que je leur racontais était la pure réalité. Et vu que le Cameroun c'est un pays de maîtres, à chaque fois que je leur raconte quelque chose, je les mets au défi. 2-3 jours, il y a une cérémonie, il y a un truc qui sort au Cameroun. C'est exactement ce que je les ai raconté. Et parfois ça tombe que dans leur famille, ils disent, ben négro, ce que tu nous racontes souvent, tu nous parles comme un voyant. Pourquoi tu as dit la dernière fois que tu as chuté? Je dis que c'est parce que la nature c'est comme ça. Quand un peuple est mouton et idiot comme ils sont là, ils ne peuvent que vivre ça. Aujourd'hui, Macron part en Afrique. Dans tous les pays, on le reçoit. Mais quand Pomba arrive ici, s'il y a 20 ou 30 personnes du RDPC, on les cache à côté d'un hôtel. Ils ne savent même pas quand Pomba descend à l'aéroport. Ils ne savent pas quand il arrive dans l'hôtel où il est. Ils ne savent pas quand on le reçoit à l'Élysée. À l'Élysée, les Français sont au travail. Tout ça, c'est la pauvreté. Ils nous ont appauvris pour qu'on continue à dire il n'y a que Jésus-Christ qui pourrait nous aider. Alors si Macron ressemble à Jésus-Christ, désormais nous on ne croit plus en Dieu. Monsieur le Président, il faut comprendre que l'époque est révolue. Tout a changé. Je suis sûr à 100% que s'il y a 30 personnes ici, s'il y a 300 personnes connectées, s'il y a 1000 personnes qui suivent ce direct-ci, alors sur les 1000 personnes, il y a peut-être 500 qui ne suivent plus France 24. Je suis désormais votre France 24. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Et que chaque fois qu'on vient sur Internet, on vient raconter que ce qui nous arrive. Et pourquoi ça nous arrive et comment on peut faire pour s'en sortir. Ce n'est pas juste le fait. Parce que vous savez, nos grands frères ont passé le temps à dénoncer. Faites des posts, faites des écrits sur Internet. Mais les écrits qu'ils écrivaient pour dénoncer la nomenclature dans laquelle la France nous avait enfermés avec nos dirigeants qu'ils ont tatoués par eux-mêmes, par le dessin qui les plaisait. Nous, on ne pouvait pas voir. Je les en veux pas, il n'y avait pas Internet. Il y avait les gens qui avaient les journaux en ligne, ils écrivaient des choses qui étaient très importantes. Mais est-ce que nous on lisait? La preuve en est qu'aujourd'hui, qui contrôle chez nous, c'est Orange. Orange nous fait l'Internet à combien? Combien de Camerounais peuvent suivre ce que je dis durant 30 minutes, durant 40 minutes? Non, ils sont tous pauvres. Pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. Ils nous ont affamés pour nous contrôler. Mais non. Aujourd'hui, on a pris conscience. Ne soyez pas la honte de votre génération. Si vous arrivez à convaincre 5 personnes à côté de vous, rassurez-vous que vous avez convaincu 100 personnes. Si vous avez 10 Camerounais auprès de vous, qu'à chaque fois qu'ils sont dans un truc de « wow, montrez-leur que vous êtes différents d'eux ». Un Camerounais veut vous parler de 100 caleçons, vous le ramenez dans un autre chemin qui n'est pas son chemin. Il va vous fuir 2 jours, il va vous fuir 3 jours. Le 4e jour, il va vous écouter. Il commence à vous expliquer, vous dites ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on fait comment pour sortir de cette nomenclature dans laquelle on est. On est dans une prison où il n'y a même pas de gardien. À ciel ouvert, on dit fuyez, vous ne fuyez pas. Et les autres comprennent le mot fuite. Par la mer, on est devenus tous des tilapias. Aujourd'hui, d'ici 10 ans, pas 50 ans, hein, avec le rythme-ci, d'ici 10 ans, tout ce que vous voyez dans la mer Méditerranée, là, ça va finir. 10 ans. Priez seulement à Dieu que le Mali se libère. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez, un homme qui a été affamé, même s'il est milliardaire, il ne réfléchit pas. Ne regardez pas son milliard, il est zéro, il n'a rien. Parce que la richesse, c'est ici. La richesse, c'est ici. Vous savez, on dit qu'on peut... Une erreur scientifique peut tuer quelques personnes. Ça fait tuer des personnes, quoi. Mais une erreur culturelle peut tuer toute une génération. Ça veut dire la France, culturellement, ils nous ont tués. Ils savaient dans leur tête qu'on est leur chasse gardée à vie. Quand on a commencé à communiquer un peu sur Facebook ici, je vais vous dire quelque chose. Vous allez prendre un exemple. Imaginez-nous un seul exemple. Je vais prendre l'exemple d'abord de mon pays, même si on l'appelle sénégalais. Prenez l'exemple sur Calibri. Si Calibri fait une communication, il est seul. C'est vite fait qu'en France, on l'élimine.
Si Kémy Séba parle, il est tout seul. Ça veut faire qu'on l'élimine. Mais à cette époque-ci, même s'il y a Bob Denard qui revient, qui surgisse encore, Bob Denard va tuer Nathalie Yang, va tuer Kémy Séba, va tuer les Calibri, va tuer tout le monde. Il y aura toujours beaucoup qui vont naître. Parce que c'est déjà dans nos têtes. Ce n'est pas qu'on les déteste parce que, ou pour une couleur de peau, c'est que c'est ce qu'ils nous ont fait, l'histoire, c'est têtu. On voit à chaque fois. Ils nous ont inclus totalement dans la société. En plein cycle 21, vous voyez les Noirs qui partent dans les restaurants, on les bloque encore à la porte. Je vous ai dit, en Espagne, regardez, j'ai une cicatrice ici. Tout ça, c'est contre le racisme. Vous êtes dans un quartier, il y a une boîte de nuit. En tant que Noirs, nous, on vient, on ne peut pas entrer. Quand vous arrivez pour entrer, on vous dit que c'est une soirée privée. Tous les jours, ils avaient les soirées privées. Les Jamaïcains et les Dominicains ont dit, vous savez quoi? C'est parce qu'on est Noirs qui ne veulent pas nous laisser entrer. Préparons-nous, on part là-bas, on entre. On est parti une fois. Ça a pété 2 fois, ça a pété 3 fois, ça a pété. À un moment donné, mais le maire de la ville a dit, mais c'est quoi que vous faites? Bon, soit vous fermez la boîte de nuit, vous ne voulez pas les Noirs de fermer. Les gars étaient obligés de nous accepter. Parce qu'on a imposé un système. Mais les Noirs partout, on dit marche contre le racisme. Le Noir, on sort pour marcher, le Noir ne sort pas. Mais le lendemain, le même Noir qui n'est pas sorti, subit le racisme peut-être par son enfant à l'école. Il commence à crier, il crie seul. Ça veut dire, en Afrique, aujourd'hui, le Mali veut se détacher. Les Africains disent, c'est une affaire des Maliens. Ça veut dire, si vous regardez comment, ce qui se passe avec le Mali aujourd'hui, vous allez comprendre que même à l'époque de la traite négrière, quand les autres rois comprenaient que au nord du Congo, le nord Kivu, on est en train d'arrêter les gens là-bas pour les amener à travail forcé. Les autres rois, peut-être même du Congo, du sud du Congo, ils disent non, ce n'est pas notre problème. De toutes les façons, c'est ce village-là. Esprit noir, esprit nègre. Voilà pourquoi tout un continent a été déporté. Parce que vous n'avez pas besoin d'un scientifique pour comprendre ce qui se passait à l'époque. Le Mali se bat tout seul. On dit c'est une affaire de Maliens. Les activistes même des autres pays ne parlent pas d'un problème du Mali. Ne s'en donnent pas pour ça. Ne crient pas. Peur de perdre leur souffle. Peur d'être tués dans une affaire qui ne les arrange pas. D'où vous venez? Vous venez d'où? Notre pays là même c'est où? Parce qu'ils ont donné le nom pays. La preuve en est qu'ils peuvent même changer ça demain s'ils veulent. Ce qui est pour eux. Prenez l'exemple simple. Hein? Prenez l'exemple simple. Vous avez un chanteur. Je vais prendre un exemple bête. Hein? Écoutez bien ce qu'il vous dit. Un chanteur, par exemple, belge. Il est connu en Belgique. La Belgique, dans les médias, on dit qu'il est connu mondialement. Ça veut dire que peut-être même 20% des Belges le connaissent. Ou même 10%. On dit non, c'est un chanteur, il est connu mondialement. Donc c'est un chanteur international, il est connu. Prenez le même exemple d'un chanteur ivoirien ou même camerounais. Que peut-être 50% de la population le connaît même. Il est connu localement. Donc en français facile. Pour eux important. Pour nous n'est pas important. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne de l'importance à la chose? Qu'est-ce qui donne de l'importance à la chose? C'est quand la personne qui détient ces choses-là donne de l'importance à cette chose-là. Vous avez quelque chose que vous ne donnez pas l'importance. Vous pensez que celui qui va passer en route voit ça, il va vous donner l'importance. J'ai un vieux qui n'est pas loin de chez moi ici. Il a une vieille voiture, les anciens modèles de voitures. Mais chaque jour, le vieux l'a fait, je suis tombé amoureux de cette voiture-là. Chaque jour que Dieu a créé, quand je passe, si je le tamponne, il se pourrait même qu'on l'interdit même de conduire parce qu'il ne sort plus la voiture. Mais tu vas voir, il entre dans la voiture comme ça là, il démarre, il accélère, après il dépose. Il dit, mais votre voiture là vous plaît beaucoup. Hein. Il dit que c'est toute mon histoire, c'est mon bébé. Et
Il donne de la valeur à sa voiture. J'ai fini par tomber amoureux de cette même voiture-là. Moi qui roule en vitesse, je sais que cette voiture-là, si on me donne à l'autoroute, peut-être elle va péter le moteur. Mais non, il est content dans sa voiture. Nous les Africains, on n'est pas contents même de notre couleur de peau. On n'est pas content de notre couleur de peau. Ça veut dire, si on met 10 femmes africaines ici, celle qui est trop noire là, je vous rassure que les yeux de tous les hommes là seraient que sur celle qui est claire. C'est psychologique. Ils nous ont tout volé. Comme disait mon grand-père, donc ça veut dire qu'on fuit les sacs pour chercher quelque chose alors qu'on n'a rien payé au marché. Mais on fuit quand même le sac. On fuit dans nos esprits ce qui n'existe plus. Alors, on tente de reconstruire une histoire pour nous. On veut reconstruire pour nous une histoire. Mais il faut que chacun s'en donne. Il faut que chacun s'en donne. Et pour ceux qui ont vécu longtemps en Europe, ce n'est pas le moment de se lamenter ou de se tromper. C'est le moment de prendre conscience. C'est très important. C'est quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. C'est que quand vous prenez de l'âge à un certain moment, vous n'avez plus peur de rien. Si vous me voyez m'exprimer comme ça, c'est qu'à un moment donné, je dis, dans quelques jours, j'aurai 38 ans. Ça court rapidement. J'ai sauté la barrière hier, j'avais 14. D'ici quelques temps, j'aurai 50 ans. À quoi bien je peux avoir peur? Pourquoi moi, je devrais avoir peur de quelque chose que je ne connais pas? Si j'ai dit que j'étais un aventurier, que j'étais prêt à découvrir au-delà de... plus loin que mes narines. C'est que même la mort, là, ça serait une découverte pour moi. Je voudrais que le peuple noir comprenne que si on ne se respecte pas, personne ne va nous respecter. Si le Mali se bat tout seul et que nous, on se met à l'écart, ils vont finir par vaincre le Mali. Vous savez, un prédateur se nourrit du sang frais. Je me rappelle quand j'étais plus petit, il y avait les petits poussins dans la cour. Les petits poussins dans la cour. Quand l'épervier, c'est comme ça qu'on appelle en français, ou l'aigre, anyway, était dans le ciel, quand les poules commencent à faire les bruits, les mamans commencent à crier. Avec le bruit pour chasser l'épervier. Mais je vous rassure que 80% des temps, l'épervier a fini par prendre le poussin qu'il voulait. C'est quand l'épervier se place en l'air comme ça, à un moment donné, il ne vole plus, les mamans le guettent. Il fait oui, il descend, les mamans disent ya, 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 il remonte. Il écoute le bruit, il fuit. Mais vous pensez que le ya, ya, ya des mamans là, ça le faisait fuir quelque chose? Non. Ça ne le faisait pas fuir. Parce que lui, il avait déjà faim. Il fallait se nourrir. D'ici quelques temps, les Africains vivant en Europe vont commencer à se retourner contre les Africains qui vivent en Afrique. Il y a 3 pays en Europe qui donnent beaucoup d'aide. En premier tête, il y a la Belgique. Deuxième, la Hollande. Troisième, la France. Ces 3 pays ici donnent l'aide. Les pays comme l'Espagne, même si vous avez 5 enfants à la maison, même 10 enfants, l'État ne vous donne même pas 50 €. Mais quelqu'un qui a 7 enfants en Belgique est riche. Quelqu'un qui a 10 enfants en France est riche. Donc, ou en Hollande. D'ici que le temps, quand on va couper le robinet en Afrique, ils n'auront plus quoi ils veulent pour aider les autres. Eux-mêmes vont couper le robinet ici. Ça ne laisse personne. Et les Africains qui vivent en Europe, les femmes qui chassent les maris à la maison parce qu'ils vont tout gagner pour eux seuls, ils vont se retourner contre nous. Quand je vous dis que la lutte n'est pas la précipitation, c'est qu'il faut tracer tous les diamètres. Ça va être compliqué. Ce n'est pas une lutte qui commence lundi, si finit vendredi. Ça serait des luttes qui vont durer pour longtemps. Les mêmes personnes parfois qui sont sur Internet ici qui nous mettent les cœurs, seraient les mêmes qui vont commencer à mettre les têtes de mort. Parce que ça serait compliqué. Il va dire arrêtez votre... À cause de votre bavardage, on a tout perdu. C'est pour vous dire, préparez-vous dans tous les sens. Il vient de vous citer 3 pays. Ces 3 pays-là. Il y a 2 qui puisent toutes leurs ressources qui ont coupé les bras des gens au Congo. Ils ont tout gagné. Vous vous imaginez dans un pays, une femme reste à la maison, elle ne travaille pas. Elle touche 1500 €. 1500.
Quand la même femme part travailler, on la donne le salaire 1600. Elle dit pour 100 euros, il doit me lever à 6 h du matin. Elle préfère rester à la maison. Quand le mari parle, il dit, tu es qui? Tu es quoi? Je peux vivre sans toi. Mais c'est normal. Élevé par un dictateur, le cerveau n'en a plus. On a volé toute la culture. Vous pensez qu'avec notre bavardage sur Internet, quand on va dire demain que ça, on ne paye plus. Les mêmes personnes, je dis, n'oubliez pas ce que je vous dis tout le temps. Les mêmes personnes qui nous défendent aujourd'hui seront les mêmes personnes qui vont dire, les Pomba n'auront plus besoin de poison. Ils vont donner gratuitement. J'ai appris quelque chose dans la vie. Je dis, j'ai même pas besoin de défis pour quelqu'un. Je peux vivre avec rien. Je dis, moi, négro, je peux vivre avec rien. Je suis né et grandi où il n'y avait rien. Moi, chaque fois que je pars dans mon village, quand j'arrive tout dans mon village ou mon quartier a quelque chose de particulier, je pleure toujours seul. Parfois, il part souvent me cacher seul. Je regarde mon enfance, je regarde la terre, je regarde les places qui sont vides. Je pleure seul. Parce qu'il y a ceux qui sont en haut. Ils se contentent d'être en haut. Ils se suffisent de ce qu'ils ont. Mais ils n'ont jamais imaginé que si un jour je suis en bas, comment je ferais? Si moi je me plaçais en bas comme les autres là, qu'est-ce que je ferais? Si un être humain arrive à la capacité d'analyser cela, il peut tout faire pour les autres. Il peut tout faire pour les autres. Donc préparez-vous, peuple africain. Peuple africain vivant en diaspora. La lutte sur laquelle on s'est mêlé, on va sortir qu'avec les pieds devant. Soit tué par les dictateurs là-bas, soit tué par les mêmes personnes qui seront avec nous, qui aiment vivre gratuitement. Ce que vous avez dit là, si vous pensez que je blague, c'est pas que je n'ai pas le temps, parce que pour parler des autres trucs là, il faut finir par entrer dans le Njapap. Vous allez comprendre ce que j'explique. Il y a les femmes ici en Europe. Depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle ne s'est jamais levée à 6 h du matin pour aller travailler. Elle ne s'est jamais levée. Je parle de quelque chose de sérieux, vous riez. Comme si je blaguais. Elle ne s'est jamais levée à 6 h pour aller travailler. Elle touche 1500 euros. Chaque fin du mois. Et maintenant, la même femme, elle a peut-être 3 ou 4 enfants avec son mari. Elle touche encore, chaque enfant peut-être 150 euros par enfant ou même 200 euros. Parce qu'ils ont un système de payer par rapport aux garçons, fils aîné, fils unique. Ils payent différemment. Vous imaginez une femme qui a 4 enfants, plus ce qu'on appelle 1200 euros, 1500 euros pardon. Elle touche presque 2200 euros par mois, sans travailler. Hey, on dit qu'on va bloquer le Congo. Vous dites que le port de Goma, rien ne va plus sortir par le port de Goma sans être contrôlé. Quand on va les couper ici, le thé que vous allez boire le matin, vous qui bavardez sur Internet sans frein là. Je ne vais pas donner le nom ici, pourquoi on dit que mais scientifiquement, pourquoi tu as dit ça? Ils vont vous tuer tous. Je dis les dictateurs n'auront pas besoin de dire que je vous paye pour que vous faites des choses. Ça ne serait pas une affaire de buzz, hein? Ça serait la réalité. On dit que quand la femme se fâche, le secret est dehors, non? Ça serait dangereux pour tout le monde. Alors, quand je parle de parler aux personnes auprès de vous, vous pensez que je parle seulement aux Africains qui vivent en Afrique? Je parle des personnes qui vivent même ici. Mais que l'esprit de mendicité les a emportés. Donc ils vivent en Afrique, en Europe, comme des Africains en Afrique. Ils ne sont pas différents. Tout ce qui les change là, c'est quand vous les voyez dans les aéroports de centre. En réalité, dans le cerveau, il n'y a plus rien. C'est vide. Vous les voyez physiquement, vous les enviez. Mais ils n'ont rien dans le cerveau. C'est comme on dit que même les cons vieillissent. Donc quand vous pensez qu'ils ont pris le vol, ils sont venus en Europe, ils ont marché sur les routes goudronnées, ils ont pris le tram, ils ont pris le métro. Ils ont vu des aéroports propres, que ça change quelque chose dans le cerveau. Mais alors, bon, si vous pensez que ce qu'il parle là, c'est bidon, regardez Pomba. Pomba vient en Europe tous les jours. Il n'a jamais pensé construire l'eau, même en Colmissing. Nulle part. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Si Pomba faisait que les forages, un vrai panafricain qui va dire, ok, l'eau là, ça ne fonctionne pas. Si Pomba faisait que les forages dans le Cameroun, en 10 ans, il peut faire combien de forages?
Combien coûte le billet d'avion de Pomba avec tous ses amis qui voyagent tout le temps là pour aller vivre à Genève? Vous savez, vous dire quelque chose, hein? Depuis 2018, tout a changé au Cameroun. Tout a changé, hein? Et je peux vous dire que depuis 2020 même, tout a changé dans l'Afrique. Beaucoup de présidents africains ont été en Europe tout le temps. Beaucoup commencent à se ressaisir chez eux. Beaucoup. Je dis depuis 2020. Il y a les présidents africains qui n'avaient jamais vécu un an dans son pays sans sortir. Aujourd'hui, ils font les 2 ans sans sortir. Il n'y a pas de brigade anti-assassinat chez eux. Hein. Il n'y en a pas. C'est qu'ils ont, à force de parler sur Internet, eux-mêmes restent seuls comme ça. Ils disent, vraiment, oui, je sais que ces gens étaient derrière moi comme les mercenaires. Mais donc, ça m'a manqué le temps de faire quelque chose pour mon peuple. Vous vous imaginez quelqu'un qui vient ouvrir l'eau potable, il se lave avec. Il finit, il se suit avec une serviette blanche. Même une tache noire, il n'y a pas sur la serviette. Mais il finit après, il rentre. Vous savez, à l'époque, la CATV avait un système. Et il a fallu être dans la lutte pour comprendre comment il fonctionnait. Quand Pomba sortait du Cameroun pour venir en Europe, la CATV gravait, mais ne publiait pas. Pomba venait à Genève. Il restait à Genève toute l'année. Vous savez que chaque fois que Pomba vient au Cameroun, c'est juste pour faire le discours. 11 février, 20 mai, parfois il ne vient même pas. À l'époque, il fallait se présenter pour le défilé, oui. Le dernier moment, il ne venait même plus. Il se présentait seulement le jour, à la veille du défilé. Chaque fois que Pomba voyage, écoutez bien ceci. La CATV n'annonce pas. Quand Pomba fait 6 mois en Europe, ou 7 mois, quand Pomba va déjà rentrer, la CATV annonce 2 jours avant. Le président a fait un voyage pour un court séjour en Europe. Le monde n'a jamais changé. Hein. Même si on change les reportages ou les représentants de la CATV, le monde ne change pas. Quand ils expliquent ça, écoutez bien ce qu'il vous dit. Pomba est déjà au Cameroun. Soit ils expliquent cela, Pomba, quand il dit qu'il est en voyage pour un court séjour, ça veut dire que Pomba est en train de préparer ses valises pour rentrer. 2 jours après, la même CATV revient à la charge. Quand il vous dit que c'est un pays de voleurs, la France les a formulés, les a bien arrangés, aujourd'hui ils ont dépassé le maître. Quand Macron parle maintenant à Pomba, il doit faire attention. Hein. Le seul truc que Pomba a fait au Cameroun la dernière fois pour faire un peu plaisir à Macron, c'est juste d'appeler les cons d'aller l'attendre à l'aéroport. Sinon, il a vomi sur son visage. Il a dit ce que vous avez fait à l'époque là. Vos mercenaires avec les bobs de nage, c'est fini ça. Pomba a confisqué le vrai pouvoir. Ce n'est même pas que ceux qui pensent que Macron est parti avant de valider la candidature de Franck Biya là. Non. Ceux qui vont nuire la candidature de Franck Biya, ce n'est que le peuple anglophone. Puisque Franck Biya, quand il va venir, il va aller parler quoi. Il faudrait seulement continuer la guerre. Et qui vient, qui tue pas l'épée, mourrait pas l'épée. Ça veut dire qu'il va venir, il va partir comme il est venu. Pomba, le jour qu'il rentre au Cameroun, la CATV maintenant grave pour dire le président est de retour de son voyage. Pomba était en Beng depuis 6 mois. Moi, je prononce encore le nom de Pomba là jusqu'à. Je suis content que même chaque Camerounais qui m'appelle tout, quand il veut parler de Pomba, il dit Pomba. Il dit que non, le nom est calé dans vos bouches. C'est très important. Il fallait que dans l'histoire, on le donne au moins un nom. Il fallait qu'on le donne un nom. Ce nom-là était vraiment très important. Et voilà comment les Camerounais ont été baignés toute la vie. Tous les Guinéens ou l'Afrique de l'Ouest. Quand chaque fois il me dit, mais d'être colonial, oui, tu nous expliques bien les choses, mais pourquoi les Camerounais ne peuvent pas chasser Paul Biya? Il dit, c'est impossible de chasser Paul Biya. Il faut être véridique. Le peuple camerounais ne sont pas conscients pourquoi on doit le chasser. Un peuple qui n'est pas conscient de pourquoi on chasse un dictateur, vous pensez qu'ils vont se lever? Vous venez avec les armes, Pomba va encore donner les armes au même peuple qui sont opprimés depuis la nuit des temps. Ils vont vous combattre. Quand j'explique ça aux Guinéens, aux Maliens, ils ne me comprennent pas. Je passe la journée avec eux, mais je leur dis non. Regardez, c'est différent. Chez vous, votre peuple est plutôt comme ça. Chez nous, au moins les Peuls. Les Peuls camerounais forment 42% de la population camerounaise. Ils étaient censés être ceux qui pratiquent même trop la religion. Ça veut dire que même si c'est compliqué, ils peuvent entrer au djihad. Ils disent que non, nous on va défendre notre territoire. Je dis c'est les plus gros soulards du Cameroun. Les Peuls, pardonnez-moi. Je dis que la vérité, je ne mens pas. Les Peuls qui pouvaient nous défendre sont encore plutôt là où Pomba épuise ses ressources. Mais quand ils disent ça aux Maliens, ils ne me croient pas. Et j'ai dit à un Guinéen que les Peuls chez nous sont près de 42% de la population. Il me dit comment ça? J'ai dit oui. Oui. Les Américains, on pense qu'ils sont nombreux, ils sont peut-être 16%. Mais ces Américains là qu'on pense qu'ils sont nombreux là. C'est juste parce que quand ils arrivent partout, ils s'intègrent.
Voilà pourquoi les gens pensent que Bamileke est pas. Non, non, ils sont que 16%. Le gars qui me parlait, c'est un journaliste qui pense que oh, les Bamileke sont... Je dis non, 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 non. C'est juste que partout où on arrive, on s'intègre, on montre de quoi on est capable. Et on est facile, c'est facile pour nous de prendre le leadership. Voilà pourquoi on pense que nous on est nombreux. Non, sinon c'est les Peuls, c'est vous les Peuls. Chez nous vous êtes les plus nombreux, mais c'est les plus gros sous là. Et quelqu'un qui son le cerveau est bouffé par l'alcool, tu penses qu'il peut prendre quelle décision? Si tu l'expliques même, tout ce que tu expliques là, son problème c'est que fini vite tu me donnes une bière. Dans fini vite tu me donnes une bière là, psychologiquement le cerveau est bouché. Pomba est resté au pouvoir jusqu'à ce temps-là. Franck à son tour, depuis que Franck est né, Franck n'a jamais tenu un discours devant les Camerounais. Franck n'a jamais parlé avec les Camerounais. Les gens vont prendre l'exemple de dire, oui, au Congo-Brazzaville, il y a Christelle Sassou, qui aspire aussi à devenir président. Sans supporter les dictateurs. Mais vous allez prendre un exemple simple. Christelle Sassou Nguesso avait la jeunesse tout le temps. Christelle Sassou Nguesso avait beaucoup de jeunes. Il participait à la chose politique de son pays. De bien ou de mal, il est quand même là. Franck se cache derrière comme une souris. Bon fait man de son état. Il sait que il faut que je me présente devant les Camerounais quand j'aurai tout préparé. Allons en Guinée équatoriale. Théodorine Obiang. Et avait la jeunesse depuis la nuit des temps. Le même Théodorine Obiang, je me rappelle aux années 2005, 2004, 2006 là, il avait monté les maisons de production. Qui a même des producteurs, qui a même des rappeurs gabonais qui ont été produits dans ces maisons de production là. Il y a l'un des meilleurs rappeurs gabonais que j'aime même trop suivre, qui a été produit dans ces maisons de production là, conçu par Théodorine Obiang. Dites-moi ici en commentaire ce que Franck Biya a fait pour les Camerounais. Franck Biya, le plus gros phénomène que le Cameroun a même connu. Tous les camions de Franck Biya ont la même plaque d'immatriculation. Ça veut dire que Franck Biya, tous ces camions ont une seule assurance. Je ne vis pas au Cameroun. Hein. Venez me taper. Donc celui qui aspire à nous gouverner demain est le plus gros bandit. Franck Biya, tous ces camions, je le dis, Dette coloniale le dit, tous les camions de Franck Biya ont la même immatriculation. Quand Franck Biya paye un camion, ça arrive au Cameroun, on tape la même immatriculation, on met sur ça. Ça continue à rouler, ça peut déraper en route, tuer tous les Camerounais comme ça veut. Il n'a rien à foutre. Une seule assurance. Regardez tous les semi-remorques qui portent les bois là. Si les Camerounais n'avaient pas observé, regardez quand ça gare quelque part, regardez les plaques d'immatriculation derrière. Vous allez voir. Je vous donne comme ça une information, je sais que vous n'avez jamais prêté attention. Tous les camions, c'est la même immatriculation. Donc si Franck Biya a 200 camions, même immatriculation, il paye une seule assurance. Ça existe. Même ici en Europe, quand vous avez une société, vous avez 10 camions, c'est 10 immatriculations différentes. L'assurance de chaque camion a un numéro de police d'assurance différent. Je le dis, moi d'être colonial, je le dis. Mais allez maintenant voir Franck Biya. Il dit qu'il veut gouverner les Camerounais, que le Dieu de nos ancêtres l'épargne. Viens gouverner les Camerounais, il n'attend que toi. Quelqu'un m'a dit que tu es nonchalant, que tu ne suis pas les réseaux sociaux. Tu suis. Je te vu à que tu suivais. Je veux que tu écoutes. Que rien ne serait plus comme avant. Tu vas diriger les qui? Ton père, durant 60 ans, a dirigé les moutons. Tu viendras encore continuer à arrêter la corde. Vous vendez la chèvre et la corde reste entre vos mains. Le peuple souffre. Tu as produit quoi pour nous? Je voudrais dire à tout le monde, ça ne gratte que ceux qui n'ont pas les ongles. Même le 5G sait comment laver son bébé. Il n'y a que nous qu'on est restés cons. Je vous avais dit que la crise anglophone ne va jamais finir. Regarde, en une semaine, près de 7 soldats abattus. En une semaine. Hier seulement on a abattu 3. Hier. Je vous avais dit que ça ne va jamais finir. Vous ne pouvez pas lutter avec des personnes que vous ne les connaissez pas. Soyons un peu... Parce que quand on parle souvent, hein, la famille, je vous ai dit, je ne suis pas dans les trucs où on ventile les paroles en l'air, sans même se comprendre lui-même.
Vous ne pouvez pas lutter avec quelqu'un qui... Mais, quand vous voyez la ministre Boulou, devant c'est comme un chien devant un miroir qui regarde son image, mais comme le chien même n'a jamais vu sa photo, il ne connaît pas à quoi il ressemble. Il aboie pour rien. Vous pensez que tout ce qu'on parle là, ce Flambia là derrière ne voit pas? Mais, j'ai dit que pour que Flambia prenne le trône de Paul Biya, Pomba, il faut que Pomba d'abord soit mort. Si Pomba a décidé qu'il est devenu le Ngoula Toumim chez nous, ou le Tenche, ou devenu mon grand-père qui doit être suscité, mais qui meurt d'abord pour que Flambia prenne. Pomba a peur de qui? Il a tout le pouvoir, il tient tous les Camerounais en otage. Que Pomba commence d'abord par enlever peut-être Betty Assomo. Et il met Flambia comme ministre de la Défense. Comme ça Flambia va s'associer avec l'armée pour contrôler tout. Il a peur de quoi? J'ai dit, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau fait Tomi. Pomba a laissé le cadavre de son ami, celui à qui on avait menti qu'il a un cancer. Il a eu peur de laisser le pouvoir en lambeaux. Il a donné à Pomba. Il a laissé son cadavre au Sénégal. Si Pomba a la malchance qu'il meurt à Genève et qu'on l'enterre en Suisse, j'irai vivre en Suisse. Je pense que si les ossements humains en Afrique coûtent plus moins cher, c'est qu'ici ça va coûter cher. De toutes les façons, on va calculer ça qu'en euros. Voilà des personnes qui se foutent d'un peuple totalement. Pomba se comporte comme la France. La France, après 70 ans, n'a pas pris contrôle. Jusqu'à la jeunesse commence à dire, on ne veut plus de vous. Pomba, de son côté, vous pensez qu'il a changé quelque chose? Imaginons-nous un seul instant. Soyons réalistes dans la vie. Que Pomba, depuis 2018, décidait que, ok, avec toutes les tracasseries qui se passaient en 2018, avec le vol des élections, avec tout ce qui se passait, il a dit, ok, j'ai confisqué le pouvoir. Mais vraiment, la famille, trouvons moyen de faire les choses différemment. Et mettez tous les Camerounais sur une table. L'homme noir, ceux qui pensent qu'on est haineux, on n'est pas haineux. C'est la pauvreté qui fait que nous, on pense différemment. Sinon, on n'est pas haineux. Si Pomba nous mettait sur une table et dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses différemment. Il rapproche les activistes vers lui. Il rapproche les opposants là vers lui. Il dit, bon, ok, voilà, il trouve un autre moyen pour notre pays. Mais c'est que c'était un panafricain. On devait comprendre que Pomba avait des problèmes et maintenant il a vu que la population est un peu avec lui. Non, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un cartel de voleurs. Ceux qui pensent que Pomba est vieux et que Pomba ne peut pas voler, laissez-le avec un sac d'haricots, vous allez voir comment il va lever ça sur sa tête. Si les Camerounais pensent que Pomba est vieux pour voler, c'est le chef du cartel. C'est le chef du cartel. Pomba, c'est le style de personne qui marche, il a les gardes du corps, mais lui-même encore il est armé. C'est-à-dire que malgré qu'il a autant de gardes du corps, Pomba lui-même encore il a eu un carabine gardé sur lui. Parce que quand vous regardez Pomba, même sa mort, parmi les morts, il serait un idiot. Écrivez cela, mettez en commentaire. Même parmi les morts, Pomba serait un idiot. Ça veut dire que ce sont temps après. Tu n'as pas pris conscience. Les enfants te chassent à Genève. Tu rentres au Cameroun, tu ne prends pas conscience. Vous pensez que c'est quand il va mourir là que parmi les morts, il serait quelque chose d'important? Il dit ça joue. C'est le style de personne que quand les gens veulent entrer au paradis, il va les bousculer et faire le paradis. Peut-être la porte va se fermer pour rien. Si ça existe. Si ça existe. La famille. Voilà, j'espère que je n'ai pas été long. Je voulais juste vous passer ce message aujourd'hui. Que n'oubliez pas que la traite négrière, on a vidé l'Afrique de sa substance. Parce que chacun pensait que c'était l'affaire de l'autre. Je vous avais raconté une histoire ici d'un roi. Et ce roi-là était un roi béninois. Selon, à force de suivre les documentaires pour ça, ce roi-là devait être un roi béninois. Ça veut dire qu'il soit du Togo, entre le Togo, le Ghana et le Bénin. L'un des trois pays-là. Et ce roi-là, chaque fois que les jeunes, n'oubliez pas ce que je vous dis, les jeunes se comportaient mal, il arrêtait les jeunes, il avait une cage, il gardait ces jeunes-là là-bas. Quand les blancs arrivaient, on demande que le roi, tu as gardé combien de marchandises pour nous? Il sortait ces enfants-là
il envoyait. Et on le remettait des petits trucs qu'on a venu avec le sel, les faux trucs. Le roi était content de vendre les enfants des autres. Mais le roi a oublié que pour manger à la table du diable, il faut attacher sa cuillère sur un bambou. Donc à chaque fois, il faut faire comme ça. Quand le diable veut attraper, tu le laisses entre ses mains parce que ce n'est que le bambou. Ce n'est pas votre main. Quand les Blancs sont arrivés une autre fois, ils ont demandé au roi où est la marchandise. Je vous raconte comme ça une histoire réelle. Hein. Le roi a dit, je n'ai plus de marchandises. Je n'ai plus de marchandises. Il n'y a plus de délinquants dans mon village. Je les ai tous vidés. Vous êtes partis avec eux tous. Pendant ce temps, il y avait les mamans qui pleuraient parce qu'on a pris leur fils aîné ou on a pris même tous leurs enfants. On a donné au blanc. Le blanc est parti avec, on ne sait pas où ils sont. Vous savez ce que les blancs ont fait? C'est une histoire que je vais vous répéter autant de fois. Jusqu'à chaque Africain qui va un jour écouter ce que je raconte va tomber sur ça. On a arrêté le roi, on a arrêté tous les enfants du roi et la femme du roi et beaucoup de villageois parce qu'il fallait remplir le bateau. Quand ils sont arrivés dans le bateau, le roi a répété à l'un des garçons qui le bousculait pour dire « Mets-toi bien, je suis mal positionné ». Le roi dit « Ne me bouscule pas, je suis le roi ». Le jeune lui demandait à lui que tu es roi, tu sais où tu pars. Voilà les rois là-bas en haut. Dans ton trône, on t'a détrôné. Voilà les rois qui sont placés. Ceux qui les versaient l'eau. Le roi a oublié qu'il avait perdu sa couronne. Prenons conscience. Ce qui se passe au Mali, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et à partir du Mali, on va se décoloniser, pas à pas. Jusqu'à ce qu'on va être libre. Mais si vous pensez que le Mali, c'est l'affaire des Maliens, préparez-vous que si le Mali tombe, tous nos pays, tous les efforts qu'on a donnés sur Internet, ça tombe aussi. Voilà pourquoi la France ne veut pas être trop loin. On a dit à la France que partez. Ils sont allés à la frontière. Ils sont restés. Ils ont braqué encore les canons de l'autre côté. Ils attendent. On a tué Kadhafi. Leur but de tuer Kadhafi était de déstabiliser toute l'Afrique. Ils sont trompés. Ils sont totalement trompés. Vous savez, les Blancs, tous les calculs, le temps, tout ce qu'ils ont mis à terre, c'était pour leur système d'hégémonie. Vous savez, quand Obama est arrivé au pouvoir, j'ai des amis qui dansaient. Mais j'ai des amis en Espagne, ils ont dansé ce qu'ils ont failli se faire mal. Hein. Quand Obama est arrivé au pouvoir, j'ai pris l'exemple à un ami. À l'époque, on n'était pas sur Facebook. Mais ce que je viens ici vous parler, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai pris les amis, on était dans un parc, on discutait. Pour Obama, tout le monde était content. On dit non, c'est un Africain. Je les ai dit à eux. Je les ai dit à eux. Mon rêve le plus fou, c'est que ce soit la France, où les Noirs sont mélangés, que ce soit les États-Unis, il faut qu'au pouvoir, il y a qu'un blanc avec les yeux bleus. Vous savez, quand l'ennemi a déjà votre couleur de peau, vous êtes mort. Quand l'ennemi a votre couleur de peau, même le service de renseignement n'arrive pas. C'est compliqué. Qui a décidé pour qu'on tue Kadhafi? La dernière décision. Les gens vont passer le temps à accuser la France. Oui, la France, Sarkozy. Vous pensez que Sarkozy a pris quelle décision? Il n'a aucune décision à prendre. C'est un peu comme sur le franc CFA. Et j'ai quelque chose que je voulais lancer ici sur Internet. C'est une réflexion que j'ai. Je vais venir vous proposer ici. Je voudrais que chaque Africain qui vit en Belgique, dans les pays limitrophes, peu importe, vous pouvez vivre aux États-Unis, préparons-nous que chacun qui quitte de l'Afrique, ceux qui partent en Afrique, à rentrer avec les francs CFA. Nous, on va vous rembourser. Tous ceux qui ont les francs CFA, rentrez de l'Afrique avec. Parce que la lutte, je vous ai dit, ce n'est pas la précipitation. C'est le fait de rester concentré et savoir ce qu'on veut. On doit rentrer avec les francs CFA. Il faut que chaque Africain ait les francs CFA. J'ai envie de lancer quelque chose ici sur Internet qui serait une lutte décentralisée. Mais ce jour-là, il y aura tous les Africains. Et j'ai envie d'aborder tout le monde. Mais que chacun a son franc CFA d'abord dans la poche. Minimum une valeur de 30 000 francs CFA. Je recommence encore. Je prépare quelque chose que je vais venir ici vous annoncer. Et je voudrais que ça soit pour tous les Africains. Chacun doit avoir minimum 30 000 francs CFA dans sa poche. Vous serez content de ce que je vais annoncer. Et je voudrais... on n'a pas besoin de courage. C'est quelque chose de naturel. C'est naturel. Je veux que chaque Africain a ses 30 000 francs CFA.
Ceux qui ont leur 30 000 francs CFA font les posts sur Internet pour montrer ces 30 000 francs CFA comme ça. Je vois. Je suis allé vers les Sénégalais, vers les Maliens, vers les Burkinabés. Tous les pays qui étudient le franc CFA, j'ai besoin d'eux. Vous savez, quand on part où on va dormir, on n'est pas pressé. C'est nos ancêtres qui le disaient. Et c'est la réalité. On est dans un chemin où on part quelque part où on va dormir. Ne soyons pas pressés. Et cette lutte qu'à chaque fois, on le sait que les Africains vont être toujours divisés. Une fois de plus, trouvons moyen d'être unis. On doit faire quelque chose que tous les médias européens vont parler. Obligés, ils vont parler. Ils vont parler obligés. Mais il faut qu'on soit déterminé. Que chacun y participe. Que la peur n'habite pas dans vous. Vous savez, je vous ai dit, ce qui est pour eux est international. Ce qui est pour nous est local. Donc ce n'est même pas national, mais c'est local. Donc il faut que désormais la lutte qu'on fait chez eux, ça soit international. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que si on part devant l'Élysée, on crie Macron, assassin, Paul Biya, criminel, Denis Sassou Nguesso, ceci, Fonya Simbe, Macky Sall, Ouattara sorcier. J'ai un Ivoirien chaque fois que je le vois en route. Chaque fois que je le trouve en route. Si je parle dans le direct, jusqu'à il parle de Ouattara, quand il me voit n'importe où, il veut seulement bagarrer. Chaque fois, il a fait au moins 3 fois, les gens le calment seulement. La dernière fois, il dit à l'autre gars que, mais vous voyez quelqu'un qui est déjà mort en route comme moi là. Il veut bagarrer, vous l'arrêtez pourquoi? Il dit donc, il dit que laissez-le, il va pas bagarrer, il fait seulement la bouche. Vous savez, il y a les gens qui pensent que la bagarre pour eux, c'est ce qu'ils font brrr, là, ça s'arrête. Ils oublient que quand ils bagarrent, le suivant le tour avec la voiture. Ils n'ont jamais vu la vraie bagarre. Quand les gens s'embrouillent beaucoup, laissez-les. Ils ne vont rien faire. Je suis un cadavre. Quelqu'un qui m'affronte en route, je n'ai rien dans la tête pour dire qu'il va aller caler toute ma vie en prison. Vous pensez que je suis en liberté là? Ça me plaît de voir mon peuple souffrir comme ça. Je préfère être même dans une prison, dire bon voilà. Au moins, peut-être si j'étais libre, j'aurais fait mieux. Mais pour le moment, ils sont enfermés. Donc à chaque fois que je parle un truc, Alassane Ouattara a fait ceci. Il me dit, vous voyez, donc pour lui, comme il est Djoula, dans sa tête, Djoula veut dire défendre Alassane. Voilà la bêtise qu'on nous a mis dans la tête. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est parti en Guinée-Bissau. Il a vu Sissoko Embalo. Comme Embalo est Peul, il a dit, les Maliens sont en train de tuer les Peuls en disant que c'est les terroristes. Donc depuis que la France est au Mali là, ils n'ont jamais tué un Peul. Ceux qui tuent là, c'est vraiment que les terroristes, c'est jamais un Peul. On a compris. On a compris. Et pour comprendre ce secret là, allez voir les archives. Nous on passait le temps ici à les accuser que c'est eux qui avaient tué les Rwandais. C'est eux qui avaient laissé les Rwandais, les Tutsis et se massacrer entre eux. Ils ont protégé les rebelles autour. Qui sont allés s'installer au Nord Kivu, qui sèment la terreur partout. Et après ils ont formé leur MONUSCO pour aller là-bas garder encore les places. Pour protéger leurs revenus. Nous on a compris comment ça fonctionne. Informer seulement la jeunesse africaine, ils vont prendre leur destin en main. Écoutez, le fait de dire le pétrole est devenu cher, le transport, l'huile a augmenté, les Africains ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre. Ça, c'est des petites explications de l'instant présent. Venez expliquer l'histoire aux Africains tout le temps. Ils vont prendre conscience. C'est comme l'école. À force de répéter, les gars finissent par dire, mais attends, vrai, non? C'est que les gars là disent là, mais en réalité, ben, pourquoi ici chez nous ça ne fonctionne pas comme ça? Un matin, ils se rebellent. Un matin, ils se rebellent. Prenez les armes, vous les donnez, ils vont retourner contre vous. Je vous ai dit ici que tous les pouvoirs africains sont totalement tordus. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un que je le vois tous les jours. Je ne savais pas que c'était le fils d'un ancien dirigeant d'un autre pays, en Kabyle. Et que cet enfant-là a été éduqué dans un autre pays qui était plutôt anglophone. Ça veut dire que l'enfant vient d'un pays francophone. Mais moi, pour qu'on parle bien, il faut qu'on parle qu'en anglais. Donc, quand il me dit que je suis le fils de tel, je te le dis à toi parce que c'est que tu es un homme intègre. C'est bizarre. Ça veut dire que tu n'en reviens pas. Tu cherches là où il y a un verre, peut-être même de whisky, pour boire, pour dire non. Ce n'est pas sérieux ce qu'il me racontait. Mais non. Il a de dire la vérité, il te raconte tout. Il te dit comment il a fait pour être en Europe. Il te dit comment sa vie c'est un désastre. Il te dit comment lui vit en cachette.
Ça veut dire que même sur sa carte de l'asile politique qu'il a, ce n'est pas son nom qui est là. Vous voyez quelle vie? Mais quelqu'un qui avait une vie de prince. On ne veut plus ça chez nous. On ne veut plus que nos dirigeants, quand ils quittent le pouvoir, ils sont obligés de fuir. C'est de chez eux. C'est de chez eux. Ce n'est pas des Haïtiens qu'on a pris pour venir mettre président du Cameroun. Ce n'est pas des Martiniquais qu'on a pris, ou les Dominicains, Noirs Dominicains qu'on a pris pour venir être président en Guinée-Conakry. Pour que demain, quand ça pète, il est obligé de rentrer en République dominicaine. Traitez vos semblables comme vous-même. Je vais parler ici, on va parler à qui? Je parle comme ça à qui? À Pomba. Il faudrait alors qu'il ait un traducteur. Il faudrait qu'il ait un traducteur. Voilà. J'ai dit que quand j'aurai l'argent, c'est Pomba, je vais aller vivre en Finlande. Je vais contracter Pomba comme mon traducteur. Il va venir traduire l'anglais pour moi. Pour ceux qui disent qu'ils vont avoir l'argent, ils vont aller chercher leur téléphone aux États-Unis. C'est Pomba qui serait mon traducteur. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Et que chaque Africain qui sait pourquoi on lutte, trouver moyen d'obtenir. J'ai vu beaucoup de personnes veulent manifester. On dit, les manifestations, on avait dit qu'on ne manifeste plus en diaspora. Pourquoi? Parce que j'ai vu quand on marche à chaque fois, ça ne change absolument rien dans la tête des dirigeants. Vous avez vu que l'expérience nous a montré que si on marche en diaspora n'importe comment, la France, c'est un prédateur, ça ne change rien dans sa tête. Il ne peut pas chasser celui qui le doit manger. Pourquoi la France ne chasse pas? Vous allez juste voir, ils ont accueilli le Saoudien, celui qui a décapité l'autre maître dans l'acide. Ils ont accueilli pourquoi? Parce que celui-là il a les intérêts pour eux. Eux qui nous parlent de dictature. Quand vous expliquez un truc à un peuple, 2 poids, 2 mesures, aujourd'hui ça ne marche plus. Si la France nous dit, la démocratie est comme ça, la France est obligée d'appliquer au pied à la lettre. Si la France fait le contraire, pour nous, ça ne marche plus. C'est nous la nouvelle génération africaine. C'est nous. Nous, on parle comme ça à ceux qui ont 18 ans. Je ne parle pas à ceux qui ont 50 ans. Hein. Non, ils regardent, il y a derrière la maison. Moi, je parle à ceux qui ont 18 ans. Je parle à ceux qui ont 22 ans, qui ont 25 ans. Je parle à 30 ans en arrière, parce que je sais l'avenir, c'est vous. Ils vont venir, ils vont détruire tout le monde, ça ne va pas marcher. Le plus important, c'est que, est-ce que vous avez compris ce que je dis? Est-ce qu'on va encore faire un tour en Afrique, ils vont venir dire qu'on nous amène les experts? Quels experts? Nous, on est déjà nous-mêmes experts à la matière. Nous, on avait une histoire avant eux. L'éducation que nous, on est né au village. On n'a pas eu besoin d'aller à l'école ou d'être dans les grandes villes pour comprendre comment ça fonctionne. C'était du B à bas. Donc aujourd'hui, nous on doit tenir une communication sans rature. Une communication qui va à la jeunesse. C'est pour ça que je passe le temps toujours à vous dire ici, quand vous voyez le Njapap, si vous vous considérez comme quelqu'un qui peut conseiller les autres, quand vous voyez le Njapap, même si votre avis compte, laissez tomber. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est Njapap, je vous avais dit ici, je vous dis même, si vous voulez, je dis c'est même un défi. Vous m'insultez, vous sautez n'importe quoi contre moi. C'est que je viens ici parler. La preuve en est que les 80% des commentaires que vous dites, moi je ne lis pas. Je viens vous dire ce que je pense. C'est à chacun d'analyser ce que je dis là. Est-ce que ça correspond à quelque chose? On se plaint. Le Mali est en train de se libérer. Le Mali a encore le franc CFA. Le peuple français, on parle du franc CFA tous les jours, ils ne savent pas ce que c'est. Alors on va entrer dans une autre étape de la lutte, qui serait pacifique. Un autre système de lutter qui serait pacifique. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas. La France qui soutient le franc CFA. Tous les pays européens derrière le franc CFA. Ils mangent dedans. Vous savez, quand vous avez un ami, ou vous avez quelqu'un que vous connaissez, il peut faire une affaire. Quand il rentre avec l'affaire, il fait quoi? Il vous décharge, non? Dites en commentaire, il vous décharge, oui ou non? Quand la France part faire les Africains, il rentre décharger l'OTAN. Et qui dit l'OTAN dit l'Europe. Comme Poutine l'a dit, que c'est un groupe d'agresseurs. Qui dit l'OTAN dit l'Europe. Alors, l'Europe est en train
de participer avec la France pour piller l'Afrique. Est-ce que c'est pas vrai? Alors, si nous on veut faire une lutte ici en diaspora, l'Afrique doit prendre son destin en main. On ne doit plus lutter avec un système de dire marchons en diaspora pour montrer à la France qu'on n'est pas content. Oubliez. Oubliez cela. La France s'en fout. Maintenant, on doit commencer à faire un système de lutte que le citoyen lambda français doit comprendre pourquoi on fait ça. On doit étendre la lutte. Je n'ai pas dit qu'on lutte en Belgique. Hein. Je n'ai pas dit qu'on lutte en Allemagne. Hein. Pas en Hongrie, pas en Pologne, pas en Slovénie. Hein. Pas en Tchécoslovaquie, hein. En France. Ou à Paris. Suivez mon regard. Je viendrai ici vous informer comment on va faire. On va prendre rendez-vous. Vous allez voir que ça va marcher 1000 à l'heure. Tous les citoyens français vont se poser la question de pourquoi. Et on ne va pas le faire une fois. On va faire une fois, 2 fois, 3 fois. La justice va nous convoquer. Ça ne va aboutir à rien. Vous avez compris? Vous savez, en Europe, il y a quelque chose de très important. Toujours connaître ses droits avant de se mêler de n'importe quoi. Parce que quand vous voyez ici en Europe, quand je vous dis que la France est une dictature, il y avait à faire un direct ici pour expliquer pourquoi c'était une dictature, je ne vais plus revenir dessus. La France est une dictature. En France, on va nous parler de société civile, on va nous parler de l'opposition. Donc pour eux, la dictature, c'est quand les dictateurs mettent les opposants en prison. Mais qui a appris aux dictateurs de mettre les opposants en prison? C'est le maître. Et qui dit maître dit je pratiquais avant, c'est juste que mon peuple est rebelle. La France ne peut pas mettre les opposants en prison, mais ils le mettent. La preuve, Sarkozy. Son ami est parti dans un hôtel, il a monté une Sénégalaise, ou c'était une Guinéenne, pour dire qu'il a violé. Pour qu'on écarte son ami. Pour que son ami se retrouve derrière la prison. Ça c'est quoi? C'est la dictature. C'est la même chose comme les dictateurs. Ça veut dire qu'il n'a pas une politique propre. Il veut seulement salir les autres pour exister. Qu'est-ce que fait les dictateurs en Afrique? C'est les mêmes choses. Et la preuve, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le mot dictateur, nous on ne connaît pas ce que ça veut dire. Tu vas demander à un gars, il va vouloir t'expliquer le mot dictateur, mais il t'explique encore toujours en français. À sa langue, il ne saurait pas. Je vous ai dit ici, un Malien qui combat le français, il explique la chose mieux à son frère en patois. Mais nous, Camerounais, Congolais, Burkinabés, on passe encore le temps toujours à vouloir expliquer les choses à nos frères en français. J'avais demandé ici à un gars comment on appelle, on discutait, j'ai demandé comment on appelle le policier à son patois. Il m'a dit, policier. Il dit non, il dit à ta langue maternelle. Il dit policier. Il dit comment on appelle alors le gendarme. Il dit mais gendarme. J'ai laissé. Je suis revenu ici sur Facebook, je vous ai demandé comment on appelle le policier à votre langue maternelle. Parce que j'ai grandi, étant petit, on disait que tout. Étant grand, on dit que tout. Parce que vous ne pouvez pas dire, prenez même seulement le douanier qui a les grades là. Vous le mettez devant une maman babelike. Elle ne va jamais vous dire que c'est un douanier. Hein. Elle va vous dire que tout. Et quand elle veut les rassembler tous, elle dit Ngoumna. Et le Ngoumna là, en vraie langue maternelle, ça veut dire facho. Donc agresseur. Parce que facho, c'est quelqu'un qui t'étouffe. Il t'interdit de parler. Tu marches qu'à son rythme. La politique dans nos pays respectifs ne serait plus le blablabla. Ça serait la réalité. Voilà la famille. À ça, j'en ai terminé. Rendez-vous dimanche prochain. Et tous ceux qui ont le franc CFA, si vous avez des amis qui rentrent en Afrique,
30 000 francs CFA, c'est pas grave. Donnez-le 50 euros. Vous allez garder les 30 000 francs CFA en Europe comme un trophée. Vous n'êtes pas à 50 euros près. Pourquoi je vous dis 30 000? Parce que il faudrait quelque chose qui va coûter ces 30 000 là. Donc ça va coûter plus ou moins 28 000. Mais ne prenez pas 28 000, prenez 30 000. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h.